Bonjour et bienvenue sur Minikun Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer en quelques minutes comment vous pouvez ajouter ou si vous voulez créer de nouvelles variables ou colonnes dans R ou RStudio. Donc, sachant que c'est la même chose, quand j'ai dit ajouter ou créer, c'est la même chose. Dans une variable ou une colonne, c'est la même chose. Dans R ou RStudio, si vous utilisez R ou RStudio, ça marche. C'est le même code que vous allez saisir. Il n'y a pas de... C'est juste ma façon. Je suis quelqu'un qui aime les détails. Donc, on va voir tout simplement comment on peut ajouter ou créer de nouvelles variables ou colonnes dans R ou RStudio. Et notre jeu de données qu'on va utiliser s'appelle Iris. Donc, il s'agit d'un jeu de données de fleurs qui existe déjà dans votre R ou RStudio. Donc, moi, j'ai ce jeu de données au format CSV. Voilà, ici sur le bureau. Et je vais l'importer, pardon. Voilà, je vais l'importer en saisissant ces codes pour l'importer. Si vous ne savez pas comment importer les données, veuillez regarder dans ma chaîne. Vous allez trouver des vidéos sur comment importer les données, tout simplement. Et pour ceux qui aimeraient en fait pratiquer en même temps avec moi, c'est-à-dire vous voulez me suivre en même temps, vous voulez faire tout ce que je suis en train de faire, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer comment vous pouvez le faire et je vais vous montrer comment vous pouvez obtenir ce jeu de données qui s'appelle Iris. Donc, c'est très simple. Je vais vous montrer comment vous pouvez le faire. Après aussi, si vous voulez le code, ou si vous voulez le script de ce que je suis en train de faire, ne vous inquiétez pas, commentez à la vidéo, dites bonjour Minukun, s'il vous plaît, pouvez-vous m'envoyer le script? Après, vous mettez votre mail en commentaire. Si vous voulez le script, juste commentez, laissez votre mail, je vais vous envoyer le script avec plaisir. Donc, sans trop parler, on commence. Voici le code que je vais saisir pour importer mes jeux de données vite fait. Donc, je vais sélectionner le code. Si vous avez des difficultés pour importer des données, j'ai beaucoup de vidéos sur comment importer les jeux de données dans ma chaîne. Ça pourrait vous aider tout simplement. Donc, j'ai importé mes données et pour afficher les données, je vais tout simplement dire print. Print pour dire imprimer ou afficher, print. En parenthèse, mon data. Ou c'est mon data. Data, voilà. Et ça va afficher notre jeu de données. Donc, on a notre jeu de données ici. Au total, si on veut par exemple savoir il y a combien de sujets, sachant qu'il y a 150 comme on voit ici. Donc, voilà, il y a combien de sujets? Il y a 150 ou bien combien de fleurs? Il s'agit de différents fleurs. Par exemple, la longueur de sépas, la longueur des pétales, la largeur, voilà, ainsi de suite, et l'espèce. Est-ce que c'est tosta? Est-ce qu'il y a plusieurs espèces de fleurs qui ont été étudiées? Je vais vous montrer, comme je vous ai promis, comment avoir ces jeux de données. Comme ça, vous pouvez pratiquer en même temps avec moi. Donc, mais d'abord, je vous montre quelques éléments des jeux de données d'abord. Donc, si vous voulez, par exemple, voir il y a combien de fleurs, vous dites, par exemple, dimension, dim, pour dimension, en parenthèse, vous dites mon data. Donc, ça nous dit qu'il y a combien on va exécuter. Il y a 150 fleurs, comme je vous avais dit, et il y a 5 colonnes ou variables. Donc, notre but, c'est de créer de nouvelles variables par différentes méthodes que je vais vous montrer tout de suite, n'est-ce pas? Donc, voilà. Après, si on veut, pour ne pas toujours afficher l'ensemble des données, parce qu'il y a beaucoup de sujets, et voilà, on peut toujours juste afficher, par exemple, les 6 premiers ou les 10 premiers, ainsi de suite. Donc, on peut dire, par exemple, head pour dire la tête. Montrez-moi la tête, les tout premiers. Donc, tête, head en parenthèse, on dit, par exemple, mon data. Après, on met virgule. Si on dit mon data, tout simplement, si on dit head,
ça va nous afficher les 6 premières personnes, les 6 premiers flares par exemple. Si on veut par exemple les 10 premiers, donc on dit n pour nombre est égal à 10 et ça va nous afficher les 10 premiers. Voilà, ce n'est pas l'objectif de notre tuto, mais à travers ça, j'essaie de partager tout ce que je connais pour qu'on puisse aider ou quoi. Donc, maintenant, je vous montre comment vous pouvez aussi avoir accès à ces jeux de données que je suis en train de manipuler vite fait. Vous dites tout simplement data, vous dites data, le code data pour charger les données existantes dans R. On dit data, après vous mettez entre parenthèses iris, entre guillemets, vous dites iris. C'est ça le jeu de données. Lorsque vous dites iris, vous exécutez. Voilà, maintenant, à chaque fois que vous voulez avoir votre jeu de données, vous dites tout simplement iris. Par exemple, si je dis aussi print, entre parenthèses iris, par exemple, iris, print, entre parenthèses iris. Vous voyez qu'on a le même jeu de données qu'on est en train de manipuler. Si je dis head, entre parenthèses iris, entre parenthèses iris, vous voyez, après je peux dire par exemple montrez-moi les 10 premiers par exemple, ou 11 ou 17, on dit par exemple n est égal à 17 premiers. Si on veut pas imprimer tout l'ensemble de données, mais on veut afficher juste les premiers 17 flares par exemple. Donc vous voyez, c'est le même jeu de données qu'on est en train de manipuler. Donc veuillez bien noter à la place de mon data. Moi, j'ai utilisé mon data parce que j'ai ces jeux de données au format CSV que j'ai mis sur le bureau. Vous voyez, et je suis en train de manipuler. Donc, c'est pas pareil. Vous voyez, c'est pour ça, moi, je l'ai importé et je l'ai nommé mon data. Mais vous, tout au long de cette vidéo, si vous êtes en train de manipuler avec moi, c'est-à-dire vous voulez pratiquer en même temps avec moi, vous allez tout simplement dire data entre parenthèses iris. Après, à la place de mon data, parce que moi j'ai importé un fichier Excel et je préfère utiliser mon data. Mais vous, à chaque fois, vous allez tout simplement dire iris à la place de mon data que moi j'ai dit ici. Vous dites iris, 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 parce que votre jeu de données s'appelle iris. Vous voulez utiliser le jeu de données iris directement dans R, donc il faut toujours dire iris à la place de mon data. C'est ce que je vais vous dire. Après, si vous voulez aussi transformer iris par exemple en fichier CSV comme moi je l'ai fait, vous pouvez regarder le lien juste au-dessous là, qui vient d'apparaître au-dessous, soit en bas dans la description de cette vidéo. Si le lien n'est pas apparu, peut-être si j'ai oublié de mettre le lien, regardez dans la boîte de description. Certainement, je ne vais pas oublier de mettre dans la boîte de description. Et vous allez en fait trouver une vidéo sur comment enregistrer un jeu de données comme iris ou bien n'importe quel objet. Voilà. Même quand on finit par exemple de créer le jeu de données final, si vous voulez par exemple savoir comment on peut enregistrer, si vous avez créé de nouvelles variables, comment on peut enregistrer ces nouvelles jeux de données au format Excel ou CSV, j'ai déjà fait une vidéo aussi sur ça. Je vais le mettre à la fin de cette vidéo, soit en bas de la description. Et voilà, vous allez aussi le regarder. Donc, un dernier rappel, il faut utiliser iris à la place de mon data. Moi, j'ai importé un fichier CSV que j'ai nommé mon data. Donc, je vais utiliser mon data, mais vous, puisque vous voulez charger les données, c'est un jeu de données préexistant dans R et vous voulez le charger directement en utilisant data entre parenthèses iris. Donc, chaque fois que vous voulez utiliser le nom de votre jeu de données, c'est iris, pas mon data comme moi. Donc, chaque fois que moi j'ai dit mon data, vous allez mettre iris. Sans trop répéter, on va continuer. Donc, maintenant, on a bien importé nos jeux de données.
Et comme j'ai dit, on va importer et attacher. Donc, il est important qu'on attache notre jeu de données. Pourquoi? Si on n'attache pas notre jeu de données, à chaque fois qu'on veut, par exemple, dire, si on veut sélectionner la variable sepal length, c'est-à-dire la longueur de sepal, chaque fois qu'on veut dire ça, on doit dire, par exemple, supposons que je vais calculer la moyenne de sepal. Donc, je dois dire mi pour moyenne, entre parenthèses, j'ai dit par exemple mon data, après j'ai dit $, pour sélectionner la variable en question. Donc je vais calculer la moyenne de la longueur, ou bien la longueur moyenne de sepal pour les fleurs. Donc sepal length. Et il va me donner la moyenne. Mais pour éviter à chaque fois que quand on veut dire le nom d'une variable donnée, pour éviter d'écrire trop long comme ça, c'est-à-dire pour gagner du temps et de l'espace, au lieu de dire mon data $sepal length, on peut tout simplement attacher le jeu de données. Comme ça, à chaque fois qu'on veut dire mon data $sepal length, on va dire tout simplement sepal .length et c'est bon. On dit directement le nom de la variable. Donc, pour pouvoir faire ça, on doit attacher nos jeux de données. Donc, vous dites attach, attacher, on dit attach en anglais. Vous mettez entre parenthèses et vous allez écrire le nom de votre jeu de données. Moi, je vais dire mon data, mais vous allez dire quoi? On fait comme si on était dans la classe. Vous allez dire iris, tout simplement. Vous allez dire attacher entre parenthèses iris. Chaque fois que moi j'ai dit mon data, pour vous c'est iris. Mais pour pouvoir faire ça, il faut d'abord attacher vos données. Voilà, il faut d'abord charger le données en disant data entre parenthèses iris. Après, vous dites attache entre parenthèses iris. Moi, je vais dire attache mon data. Donc, on a bien attaché nos jeux de données. Ça veut dire à chaque fois qu'on veut écrire une variable, on peut directement écrire le nom de la variable sans écrire le nom des jeux de données suivi par $, suivi par le nom de la variable. C'est trop long. Donc, on a résolu ces problèmes. Maintenant, on passe directement à comment on peut créer nos nouvelles colonnes ou variables. Sachant qu'il y a plusieurs méthodes pour créer une colonne ou une variable dans R. Et la première méthode qu'on va voir, c'est quoi? C'est comment utiliser les opérateurs arithmétiques. Les opérateurs arithmétiques, c'est-à-dire l'addition, plus ou moins, soustraction, division, multiplication, ainsi de suite. Dans ces opérations, c'est très simple. Quand on veut ajouter, on dit plus. Dans R, on appuie sur le signe plus. Quand on veut dire soustracter, on dit moins. Quand on veut dire multiplier, on utilise les parenthèses. Quand on veut diviser, on utilise le barre oblique, je pense. Oui. Donc, c'est très simple. Ok, sans trop parler, on va entamer la première méthode qui consiste à utiliser les opérations arithmétiques. Donc, comment on va faire? Il y a une chose que je vais d'abord vous dire avant de continuer. Donc, une chose que vous devez noter, c'est que à chaque fois qu'on veut créer une variable, il y a plusieurs façons pour créer une variable. Mais la méthode la plus simple, c'est d'abord d'écrire le nom de votre jeu de données. Donc, supposons que dans mon cas, c'est mon data. Vous allez dire iris tout simplement. J'ai dit $. Après, je vais créer une nouvelle variable. Donc, je vais écrire le nom de cette nouvelle variable. Je peux dire par exemple $. On va créer une nouvelle variable qui s'appelle la somme. Donc, on va dire somme. Par exemple, supposons qu'on veut calculer la somme de sepal length et petal length. C'est-à-dire, on veut ajouter la longueur de sepal. Pardon. Oui, on veut faire la somme de longueur de sepal et la longueur de pétale.
Donc, on va dire somme, par exemple. C'est n'importe quoi j'ai écrit ici. Vous pouvez écrire votre nouvelle variable que vous voulez écrire n'importe comment, comme vous voulez. Donc, moi, je vais dire somme, c'est pas length. Moi, j'ai fait des abréviations. Vous pouvez même dire somme, c'est pas grave, c'est bon. J'ai écrit, moi, je mets des détails. Somme petal length et sepal length. Donc, on va sommer, en fait, cette variable qui est ça, la longueur de sepal et la longueur de pétale. Et on va créer une nouvelle variable, une nouvelle colonne qui va s'ajouter, qu'on va l'appeler somme S, sepal et petal length. Donc, si je dis comme ça et j'exécute, on va voir ce que R va nous donner. R nous dit nul. Ça veut dire que vous voulez créer une variable, mais cette variable ne contient rien. Si par exemple, je m'arrête ici et je dis print, c'est-à-dire afficher les données, mon data, elle ne va rien nous donner. Il va pas ajouter cette nouvelle variable parce que cette nouvelle variable est nulle. Vous voyez que il reste toujours, pardon, si vous voulez, on va dire header comme tout à l'heure pour afficher les 6 premières variables. Pour éviter de toujours descendre comme ça, je répète encore head pour afficher les 6 premières variables entre parenthèses mon data. Donc vous allez constater que R n'a rien ajouté. R n'a rien ajouté comme nouvelle variable. Mais cependant, la variable a été créée normalement parce qu'à chaque fois qu'on dit mon data dollar et on écrit quelque chose, cette nouvelle chose qu'on ajoute devient une variable. Donc, supposons qu'on dit est égal, on va ajouter ici est égal NA par exemple. Ça veut dire on va créer une nouvelle variable qui s'appelle somme SPL et on va le remplir par des NA, des valeurs manquantes. On fait comme ça. On pouvait mettre 1 par exemple ici et elle va mettre 1 comme valeur dans cette variable. Donc, si on fait juste une expérience, maintenant, on a dit à R de créer une nouvelle variable qui s'appelle somme SPL et de le remplir par NA, des valeurs manquantes NA. Donc, cette fois-ci, maintenant, si on affiche les 6 premières lignes de nos jeux de données, vous allez constater qu'il a créé la variable qui s'appelle somme ici. Vous voyez, et l'a rempli par NA. Ok. Ça, c'est très bien. Ça, c'était juste un principe de création de variables en utilisant l'opérateur $. Donc, si on a bien compris que lorsqu'on dit le nom de votre jeu de données suivi par $, suivi par le nom de votre variable que vous voulez créer, et on dit est égal à quelque chose, elle va créer tout simplement la nouvelle variable que vous avez mettre ici, vous avez mis ici après le $, et il va le remplacer, il va le remplir pardon avec tout ce que vous avez dit est égal. Donc on a dit qu'est égal à NA, il a rempli avec des NA. Ça veut dire si on dit est égal à variable, cette variable, pardon, si on dit est égal à sepal length, cette variable, plus cette variable petal length, il va le faire sans problème. Donc on va dire par exemple, on répète la même chose. Je vais copier pour gagner du temps. On copie celle-là et on va continuer. Je le mets ici par exemple. Je le colle ici. Donc, au lieu de dire est égal à NA, rempli par NA, on va lui dire plutôt rempli par la somme des sepal length plus le petal length. Donc, ça veut dire pour la première personne, il va dire c'est là 5,1 plus 1,1, ça fait combien? 6,5, n'est-ce pas? Le deuxième, il fait pareil. 4,9 plus 1,4, ainsi de suite. Donc, si on exécute cela, maintenant, si on affiche notre jeu de données,
vous voyez que R a créé une nouvelle variable et il a créé une nouvelle variable qui s'appelle, la nouvelle variable qui s'appelle somme, puis SPL, et il a fait la somme de ça plus ça nous donne combien? 6,5. Ça plus ça nous donne combien? 6,3, ainsi de suite. Ça veut dire on pouvait faire des opérateurs plus compliqués. Par exemple, on peut faire des divisions. Si on veut faire ça, on peut lui dire par exemple, on répète. Je vais copier ça pour gagner du temps. Donc, je peux copier ça. Je descends. Par exemple, on va faire des divisions. Donc, on va, au lieu de dire somme ici, on va dire par exemple, faites-nous la différence d'abord. De soustraction. Donc, on va dire différence entre le sepal length et le petal length, par exemple. Différence. Vous pouvez écrire votre nouvelle variable comme vous voulez. Ça, c'est pas un problème. Vous pouvez écrire n'importe quel nom que vous voulez pour votre variable. Moi, je vais la différence entre la longueur de sepal et la longueur de pétale. Donc, je vais mettre tout simplement ici moins. Donc, longueur de sepal moins longueur de pétale. Et il a fait. Si on va afficher nos jeux de données, vous voyez que la nouvelle variable est ajoutée. La différence entre la longueur de sépales et des pétales est là. On peut faire tant de choses qu'on veut. Si on veut par exemple des divisions, si on veut multiplier, il suffit juste d'effacer ça. Par exemple, vous mettez en parenthèse, multiplier ça et ça, et va le multiplier, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas du tout compliqué. Si vous voulez des divisions, je vais vous montrer aussi comment vous pouvez faire. Si vous voulez diviser, vous dites par exemple, si vous voulez diviser, vous dites ça $, après vous mettez le nom par exemple, dividends, par exemple, est égal, c'est là. Supposons qu'on veut la moyenne, on va faire d'abord la moyenne, d'accord? Donc, supposons qu'on veut la moyenne. Donc, on va créer une autre variable qui s'appelle la moyenne en fait. Donc, on va dire ici moyenne. On veut la moyenne des pétales, la longueur des pétales et des sépales. Moyenne de longueur des pétales et des sépales. Donc, il faut qu'on dise la longueur des pétales, on met en parenthèse, plus, moins, non pas moins, plus la longueur des sépales, plus la longueur des sépales, pétales, divisé, vous fermez la parenthèse, vous dites barre oblique, divisé par 2. Ça nous donne la moyenne, n'est-ce pas? Pardon. Divisé par 2, ça veut dire ça plus ça, divisé par 2, ça va nous donner la moyenne des valeurs des pétales et des sépales. Si on affiche, vous voyez qu'il a fait ça. Donc, pour la première personne, il a pris ça, plus ça. Vous pouvez faire pour autant de variables, n'importe quelle variable que vous voulez. Ça plus ça, divisé par 2. C'est ce qu'il a fait ici. Ainsi de suite. Donc, ça, c'est très bien. Si vous voulez, par exemple, on va passer à autre chose. D'accord? On passe à autre chose. Mais sachant que vous pouvez manipuler de votre manière. Ça, c'est ce qu'on appelle la création des variables en utilisant des opérateurs arithmétiques comme addition, soustraction et l'opérateur $. Maintenant, on passe à la deuxième méthode. Cette deuxième méthode consiste à faire le recodage. Donc, le recodage veut dire quoi? Supposons qu'on peut en fait recoder une ou plusieurs variables pour nous donner une nouvelle variable en utilisant la fonction if-else. Donc, si oui, sinon, donc c'est une condition. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc, on peut dire par exemple, tous les fleurs qui ont une longueur de pétales inférieure à la longueur de pétales médiane doit être considérée comme une petite fleur. C'est une petite fleur. Et si la fleur a une
une longueur, ou c'est une longueur de pétale supérieure à la longueur de pétale médiane, on le considère comme quoi? Une grande fleur. Vous voyez, c'est juste un exemple. Donc, on va faire ça par exemple. Donc, pour notre condition, ça veut dire que il faut d'abord qu'on calcule la longueur de pétale moyenne, par exemple. Donc, pour calculer la longueur de pétale moyenne, on dit médiane, 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 médiane. Donc, médiane, entre parenthèses, on dit quoi? Pétale length. Donc, on va d'abord calculer la longueur. Vous pouvez faire votre recodage de votre manière. Ça, c'est juste un exemple qu'on va faire avec ces jeux de données. Donc, si je fais comme ça, il nous a dit combien? Ça vaut 4,35. Donc, la médiane de la longueur des pétales vaut combien? 4,35. Maintenant, notre condition, c'est que tous les fleurs qui ont les longueurs de pétales inférieures à 4,35 sont considérés comme petits, sinon ils sont grands. Donc notre condition, c'est très simple. On va utiliser le code if-else. Et comment on va faire? On va dire à elle, on va d'abord écrire le nom de notre jeu de données initial. C'est toujours le même principe. Pour créer une nouvelle variable, vous écrivez le nom de la variable suivi par $, et vous allez saisir le nom de votre nouvelle variable. Je répète, je me suis trompé. Pour créer une nouvelle colonne ou variable, vous écrivez le nom de votre jeu de données initial. Pour moi, c'est mon data. Vous allez dire quoi? Iris. Après, vous dites $. Lorsque vous dites $, c'est pour soit sélectionner une variable existante. Vous voyez que quand je dis $, il y a tous les choix en fait sont là. Toutes les variables existantes sont là, que j'ai déjà créées. Et voilà, elles sont là, tous sont là. Soit pour créer une nouvelle variable. Si vous voulez créer une nouvelle variable, dans ce cas, vous allez saisir le nom de votre variable. Donc, pour moi, c'est quoi cette nouvelle variable? On va l'appeler la taille de la fleur. Et la condition, c'est quoi? Donc, on va dire est égal. Condition, en anglais, on dit if else. Sinon, c'est voilà, if else. Si oui ou non, je ne sais pas, voilà. Donc, la condition, c'est si cette condition est satisfaite, faites-nous ça. Sinon, faites-nous le contraire. If else. Après, on va dire à elle, si jamais la longueur des pétales, donc on va dire pétale length, si jamais la longueur des pétales est inférieure à 4,35, vous mettez virgule. Après, vous lui dites la réponse. Si il est inférieur à ça, vous dites petit. Donc, on ne peut pas écrire petit comme ça. Il faut qu'on le mette en guillemets parce que petit, ce n'est pas une valeur numérique. Donc, on doit le mettre en guillemets. On dit petit. Donc, petit ici sera une modalité ou une réponse pour votre variable qualitative dichotomique qui est quoi? La taille, soit petite, soit grand. Donc, si c'est le cas, si c'est inférieur à 4,35, vous nous dites c'est petit. Après, vous mettez virgule. Si c'est le contraire, vous nous mettez grand. Ça veut dire si, autrement dit, si la fleur a c'est une taille de pétales supérieure à 4,35, donc on dit que c'est une grande fleur. Donc, si j'exécute, c'est comme ça la condition s'écrit, mais je vais vous montrer d'autres manipulations plus sophistiquées avec ou bien d'autres recodages plus sophistiqués en fait. Ça s'arrête pas ici comme ça. Vous pouvez faire des recodages plus sophistiqués, donc, mais on fait ça d'abord. Donc, si j'affiche notre jeu de données, j'ai dit head. Donc, head pour dire
montrez-moi de la première personne jusqu'à tel nombre de personnes. Quand je dis head et je précise pas, par exemple, si je dis head mon data, il va m'afficher juste les 6 premières personnes. Mais si je veux plus, c'est à moi de préciser. Vous voyez, il m'a affiché juste les 6 premières personnes. Si je veux toutes les personnes ou tout l'ensemble du jeu de données, donc je dois imprimer l'ensemble du jeu de données. Mais sachant que 150 personnes, ça remplit toute la place et j'aime pas, je veux de l'espace. Donc si je vais afficher juste les 10 premières personnes, je dis virgule, je dis n est égal à 10. Et il va m'afficher que les 10 premières personnes. Vous voyez? Si je dis n est égal à 11, il va m'afficher que les 11 premières personnes, ainsi de suite. Donc, vous voyez que notre jeu de données contient beaucoup de petits fleurs. Donc, il y a beaucoup de fleurs qui ont les tailles de pétales inférieures à la taille de pétales moyenne de tous les fleurs. Donc, si vous voulez, on peut afficher par exemple les 30 personnes. Et si on n'a pas la chance, on va constater qu'il n'y a pas toujours, même les 30 premiers fleurs, il n'y a aucun qui contient une grande fleur. Si on dit par exemple peut-être 60 premiers, il y aura. Ça veut dire que c'est juste pour vous dire qu'il y a la plupart des fleurs sont très petits. Maintenant, il y a des grands et des petits. Et si on veut afficher la totalité, on dit tout simplement print entre parenthèses mon data. Vous allez dire toujours iris. Ça, on veut la totalité, tous les 150 fleurs. Vous voyez qu'ils ne peuvent même pas tout afficher, ils sont trop nombreux. Voilà pourquoi c'est mieux de dire affichez-nous par exemple les 15 premiers ou les 20 premiers. Donc, vous voyez que notre variable est créée, qui est là, la taille, et il a bien précisé si c'est petit ou grand. Vous voyez, grâce au recodage qu'on a fait en utilisant la fonction if-else. Maintenant, on peut faire des opérations plus, si vous voulez, des recodages plus compliqués. Je vous montre par exemple. Je vais copier ça pour continuer. Pour ne pas, pour gagner du temps, je copie ce qu'on a déjà écrit. Après, on modifie. Donc, on descend ici et je vais coller. Après, je vais modifier. Donc, la modification qu'on va faire, c'est quoi? On va créer une autre variable qu'on va appeler par exemple l'origine de la fleur. L'origine. Est-ce que c'est exotique ou bien c'est local? Origine. Ok. Après, on va dire if else. Donc, si la taille des pétales, par exemple, est égale, on peut dire par exemple est inférieure à 4,35 et donc et en français, et dans le langage de R, on utilise pardon le symbole de et comme ça. Si vous voulez dire où, vous utilisez ça. Voilà, donc et nous on va dire et par exemple et donc on doit faire comme ça. Si par exemple et si la taille des pétales est inférieure à ça et par exemple la taille des sépales, pardon, la longueur des sépales est soit inférieure ou égale. Si vous voulez inférieur ou égal, vous faites comme ça. Si vous voulez supérieur ou égal, vous faites comme ça. Si vous voulez égal, vous faites comme ça. Double égal, vous appuyez sur le égal 2 fois pour dire égal exactement. Donc, je peux dire par exemple est égal à 3. La condition, c'est que, dites-nous, c'est que, ça veut dire si la taille des pétales est inférieure à 4,35 et si je voulais dire où, je devais remplacer par ça. Si je voulais dire où, par exemple, donc vous allez mettre ça. Ça, ça veut dire où. Si vous mettez ça, ça veut dire et. Voilà. Et la taille de sépales, par exemple, est égale à 3.
Donc, vous mettez double égal, veut dire égal exactement. Si vous voulez supérieur ou égal, vous mettez comme ça. Supérieur ou égal. Si vous voulez inférieur ou égal, vous faites comme ça. Inférieur ou égal, ainsi de suite. Dites par exemple, c'est exotique. Soit on dit importé ou exotique, peu importe. On va dire local. Ça veut dire c'est local, c'est un produit local. Sinon, c'est importé. Importé. Voilà, voilà. On fait par exemple comme ça. Et on va voir qu'il va créer une nouvelle variable qui va s'appeler origine. Et il va appliquer ces conditions. Donc, si j'affiche notre jeu de données ici, on va afficher les 20 premières personnes par exemple. Et vous allez voir qu'il y en a qui sont quoi? Origine, importer, 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 importer. On peut modifier les conditions. On peut par exemple dire si la longue de sépare est égale, donc il faut mettre double égal pour dire égal exactement à 3. Il va nous donner des résultats différents. On va faire. Donc si j'affiche, vous voyez, après on peut aussi changer, on peut dire où, on met à la place de et, on met où par exemple. Donc où, je vous ai dit, c'est le tiret droite là. C'est pas une barre oblique, c'est tiret droit. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Donc, vous voyez que quand j'ai dit mais où, tout est local, local. Donc, vous pouvez manipuler comme vous voulez. Vous voyez. À votre temps libre, vous pouvez bien essayer toutes les possibilités de recodage que vous pouvez faire. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à commenter à la vidéo, je vais vous répondre. Maintenant, on passe à autre chose qui est en utilisant la fonction cbind. Cbind veut dire save pour colonne. Bind en anglais veut dire ajouter. Donc, comment on peut ajouter une colonne en utilisant cbind? Cette fonction cbind, c'est très simple. Vous dites d'abord le nom de votre, je sais pas quoi. Supposons on peut dire par exemple mon data 1. Vous écrivez le nom de votre jeu de données. Donc je vais dire mon data 1, c'est une nouvelle jeu de données que je vais créer. Je vais dire mon data 1 est égal. Après je dis cbind. Cbind pour dire ajouter à une colonne. C pour colonne, bind veut dire ajouter. Cbind. Après vous mettez le nom initial de votre jeu de données. Donc je vais créer une nouvelle jeu de données à laquelle ou bien qui sera en fait le produit de votre jeu de données initial qui est, je mets mon jeu de données initial qui s'appelle mon data. Mon data à laquelle j'ai ajouté par exemple un vecteur. Vous voyez? Donc il est important d'abord de créer ce vecteur. Ça peut être un vecteur, soit un autre petit jeu de données que vous voulez ajouter. Ça veut dire que vous voulez soit ajouter plusieurs variables ou colonnes. Donc vous allez ajouter une data frame. Si vous voulez ajouter juste une seule colonne ou variable, vous pouvez créer un vecteur par exemple. Donc tout simplement je peux dire par exemple, comment je peux dire ici, supposons qu'on veut créer une colonne qui s'appelle ID, tu vois, ou bien numéro de fleur. D'accord? Donc on peut dire par exemple numéro ici. Donc on dit soit on dit num comme ça. Num est égal. Après on va faire C pour concaténer tous les numéros à partir de inclusif 1 à 550. Vous voyez? Donc si je fais ça, on va voir. Donc ça c'est très bien. Si je vous affiche numéro, si je sélectionne numéro pour vous montrer, vous voyez qu'on a 150 numéros de 1 à 150. On veut juste dire numéro de fleur. Donc on a dit ajouter ces vecteurs là comme une colonne dans notre jeu de données.
mon data. Et le jeu de données final, on va l'appeler mon data 1. Donc, il suffit de mettre virgule ici et vous allez dire num, c'est-à-dire l'objet qui contient votre vecteur. Et on est bon. Si j'exécute ça, ça c'est bon. Maintenant, si j'affiche encore, si je dis print mon data 1, print en parenthèse data 1, mon data 1. Vous voyez, mais on ne peut pas afficher tout, ils sont trop nombreux. Si on veut, on peut dire par exemple, comme tout à l'heure, vous dites head pour afficher le premier tel ou tel. Head en parenthèse mon data 1. Vous mettez virgule, vous voulez par exemple les 17 premiers, vous dites n, nombre est égal à 17. Pour qu'il montre les en-têtes facilement. Donc voilà, vous voyez que le numéro est ajouté ici. Il y a une nouvelle variable qui s'appelle numéro de la fleur. Donc ça veut dire le contenu de votre colonne dépend en fait de votre vecteur que vous avez créé. Oui, j'aurais pu créer un vecteur voilà, quelconque et voilà, l'ajouter comme une colonne, comme je pouvais. J'aurais pu même créer un autre petit jeu de données avec les mêmes nombres de lignes en fait que je peux ajouter comme un ensemble de colonnes que je vais ajouter à mon jeu de données. Donc voilà comment on peut aussi utiliser cette fonction qui est le cbind. Pour terminer, je vais vous donner un bonus qui consiste à renommer une variable donnée. Donc supposons que par exemple pour la taille, on veut dire par exemple taille de fleurs. Donc comment on peut faire ça? Il y a une méthode plus difficile, mais moi je vais vous montrer la méthode la plus simple. Vous dites fixe, d'accord? Vous dites fixe. Après, vous écrivez le nom de votre jeu de données. Donc je peux dire par exemple fixe mon data, d'accord? Après, si j'exécute ça, il nous affiche notre jeu de données comme si on travaillait sur Excel. Tu vous voyez? Et maintenant, supposons que je vais modifier. Vous pouvez grandir comme vous pouvez le diminuer. Donc, ça nous fixe la date, le jeu de données comme ça. Maintenant, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de modifier le nom de la variable taille. Donc, au lieu de dire taille, on va dire taille des fleurs. Donc, pour modifier une colonne donnée ou même une cellule, vous pouvez modifier une cellule. Vous voyez, pour la cellule, quand vous cliquez, vous avez la possibilité de modifier directement. Vous voyez, mais pour le nom d'une colonne, lorsque vous cliquez, ça vous ouvre cette fenêtre là. Et ici, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, taille ici, vous voyez, vous pouvez même changer le type ou la nature de votre variable. Est-ce qu'il est numérique ou caractère? Et ici, par exemple, je peux dire taille de fleur. Donc, je vais mettre taille tirée fleur. C'est la taille de fleur, soit petit ou voilà. Si c'est numérique, vous pouvez changer la nature de votre variable ici. Sinon, vous laissez comme caractère et c'est bon. Donc, ici, parce qu'il n'y a pas assez de place, sinon, ça devait voir taille de fleurs, c'est très bien. Sinon, si vous dites, par exemple, vous dites encore print, vous voulez afficher vos jeux, vous dites print, en parenthèse, mon data, vous allez constater que le nom de cette variable a été changé. De la variable taille a été changé pour taille fleur. Maintenant, si j'affiche les 10 premiers comme toujours, head, en parenthèse, mon data 1, mon data simple, voilà. Pour nous afficher les 6 premiers, vous voyez que il a changé le nom ici qui est taille fleur. Et voilà comment on peut en fait créer de nouvelles variables ou colonnes dans R par ces différentes méthodes. J'espère que vous avez appris quelque chose. Veuillez vous abonner